Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Il faut vraiment que je me rendorme après. Je suis claquée. Là ce matin ça a été... alors je suis réveillée toute seule et tout. Hein. Enfin, mon cerveau, à 4 h du mat, il est déjà en train de regarder l'heure. Je peux dire, oublie pas de te réveiller dans autant de temps. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est dur de sortir du lit. En plus, on a un week-end super chargé. Alors du coup, si je commence pas un petit peu le week-end, alors en fait c'est grave hein, parce qu'on attend d'habitude le week-end pour se reposer. Moi je veux me reposer là cette semaine pour être en forme ce week-end. On a une soirée samedi et dimanche on fait un petit truc à la maison avec les enfants, enfin un petit truc tout simple hein, pour mon anniversaire parce que ça tombe lundi, donc pour pas faire ça lundi en pleine semaine, en plus c'est la reprise et tout pour tout le monde et tout, donc oui. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'hier j'étais dormir tard, j'ai eu un souci avec le montage du vlog et du coup 23 h 30 je dormais pas encore. C'est pas... En soi c'est pas... Enfin si, c'est tard quand même, enfin pour moi c'est tard. Donc du coup ce matin forcément c'était dur. Alors je bois un café pour me réveiller un petit peu et puis je vais essayer... Je vais pas prendre de bouquin en fait. En fait, je pense que le tort que j'ai, c'est que je prends un bouquin et du coup j'ai qu'une envie, c'est de continuer à lire, je suis pris dedans. Et voilà, donc là non, Sandra, tu ne prendras pas de bouquin. En plus je dois en commencer un nouveau. Hier soir j'étais tellement claquée que j'ai pas repris. Mais non. Raisonne-toi. Surtout que j'ai le temps quoi en fait aujourd'hui. J'ai décrété que j'ai mis ma tenue d'intérieur, je ne sortirai pas aujourd'hui. Je me suis dit que j'irai chercher Angel avec ça. Dans ma tête, ça fait les joggings des jeunes qui m'ont en ce moment. Vous voyez les joggings en coton là, voilà. Je me suis dit avec mon manteau long, des petites baskets blanches. De toute façon, les 3/4 du temps je ne croise personne et même si je croise quelqu'un ça fera pas trop hein. De toute façon je suis déjà sans maquillage donc il n'y a plus à ça après je pense. Allez, je pense qu'il va être l'heure. En fait c'est pas si pire. Regardez-moi la dégaine. Attends Marley, bouge. Ça fait pas jeune? Ça va, hein? Hein? Ça va. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant. On y va. Ça y est, fiston récupéré. On va croiser les doigts pour que je retrouve le sommeil. Il me regarde, on arrivera à la maison, il me dit t'es en pyjama. Je dis mais c'est pas un pyjama, une tenue d'intérieur, ça fait comme le jogging des jeunes. Il s'est moqué de moi. Non mais franchement ça allait, non? Allez. Croisez les doigts pour moi. Je vous dirai. J'ai pas compris. J'ai dit il vient de se réveiller. J'avais su me rendormir. J'ai pas dormi grand chose parce que Kim m'a appelé. Elle m'appelle, elle voit l'écran tout noir, donc elle m'appelle en visio. Elle voit l'écran tout noir, elle me dit bah t'es encore au lit? Je dis bah ouais en fait j'ai conduit ton frère et je me suis rendormie sur un tard donc ouais ça faisait quoi 1 heure que je m'étais rendormie. Mais bon j'ai toujours pris 1 heure. Elle me dit ah c'est pas grave je te laisse. Je dis bah non c'est bon c'est pas grave tant pis. De toute façon je vais plus ça me rendormir. Donc du coup je suis descendue et en fait elle voulait que j'aille garder les Noé parce que Léo est malade. Elle a su avoir un rendez-vous à 10 h 30 pour aller au médecin. Mais aller au médecin avec les deux, surtout que Noé, ben, il marche à 4 pattes et tout, il va partout et tout, il va pas rester tranquille le temps que... Donc elle voulait que j'aille puis l'emmener chez le médecin, voilà, il y a déjà assez de microbes, sans en plus en rajouter. Donc elle voulait que j'aille garder Noé, je lui ai dit, ben laisse tomber, je vais pas... Enfin, je vais venir, je vais te prendre et puis je vais prendre... voilà, je vais te récupérer, on va aller chez le médecin. Moi, je vais aller attendre parce que notre médecin, il est dans notre rue, en fait. Donc, j'attendrai... Enfin, je reviendrai à la maison avec Noé, quoi, en fait. Et au moins, ça évite de prendre le bus avec Léo. Quitte à y aller autant que... Hein, c'est trop mal voulu aller en bus. Je précise parce que... je risque d'avoir des commentaires.
Bref, donc du coup je suis en train de m'occuper de mon linge. Je suis... en fait le fait d'avoir été réveillée comme ça, je suis encore plus KO. J'ai l'impression d'être... J'aurais pas dû me rendormir en fait. J'ai l'impression d'être toute vaseuse là, vous voyez. Et puis d'avoir été réveillée en plein milieu d'un cycle de sommeil. Mais bon. Allez, je m'occupe de mon linge et puis du coup, est-ce que je vais comme ça ou est-ce que je m'habille? Est-ce que je mets peut-être juste un jean et je laisse ce haut là? Je vais pas descendre de la voiture en fait, donc je vais juste faire l'aller-retour et revenir avec Noé. Puis en plus, je vais avoir mon manteau, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un jean, ni vu ni connu. Ça y est, j'ai été récupérer Kim et les loulous. Elle est partie au médecin. On habite vraiment pas très loin avec Kim en voiture, on a quoi, 5 minutes. Coucou, du coup je garde Noé. Coucou Noé. Que c'est ta tête, hein? Tu donnes la main? Tu donnes la main? Tu veux te mettre debout? Attention, vous la parler! Attention! Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Ah, ça suffit. Et pot de colle. Oh. Les cheveux avec les enfants, ils n'arrêtent pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme là, il m'a vu rentrer. Alors moi maintenant, il a tellement l'habitude que je fais les allers-retours, rentrer, sortir et tout, qu'il fait pas trop attention. Vous voyez, il me fait pas trop la fête. Mais là, il m'a vu rentrer. Il a vu que j'avais un bébé dans les bras, que j'avais Noé. C'était voilà, la fête. Et jusqu'à ce que je pose de Noé, c'était même pas après moi, hein, c'était vraiment après Noé. Et jusqu'à ce que je le pose pour qu'il puisse lui faire un bisou. Mais laisse-le, casse-pied. Il est lavé à chaque fois. Doucement. Doucement, doucement, doucement. Hop là. C'est marrant, oui. Une fois que ça commence à se déplacer, c'est fini, la tranquillité. Hein, ouais, je vais faire attention à lui, je voudrais pas qu'il se cogne à quoi que ce soit. Puis on va attendre que Kim, voir qu'elle revienne, voir ce que Loulou a. En fait, il y a des quintes de tout et ça le fait vomir tellement qu'il tousse quoi en fait. Et comme il fait il a fait des bronchites asthmatiformes, voilà, je préfère faire attention et il va aux gamelles de Marley. Je vais aller mettre en hauteur. Elle est rentrée du médecin. Ça fait un moment, hein, c'est parce que j'ai dû aller à la pharmacie et tout. On a un loulou qui est vraiment pas bien, qui va avoir le droit de la petite kiné. Il fait un peu des bronchites asthmatiformes et là elle dit qu'on est sur le point de faire la crise d'asthme. Donc elle lui a donné de la ventoline et puis il y a de la kiné cet après-midi. Il est bien pris. Et du coup il est grognon parce qu'il n'arrive pas à dormir. Greg est rentré. Je suis en train d'improviser un repas. J'avais mis du saumon au congélateur la dernière fois. Donc je suis en train de faire des pâtes au saumon. Mon saumon n'était pas décongelé, mais c'est pas grave, je l'ai coupé en petits morceaux, ça va aller. Avec un peu de crème et des nouilles. Papy s'est endormi avec son petit-fils. Léo s'est enfin endormi. Il avait du mal à chaque fois à tousser, mais là il a l'air de... Il y a toussé tout à l'heure, il a tout vomi encore une fois, tellement qu'il tousse. Et là, je sais pas, peut-être le fait d'avoir vomi, ça a dégagé un peu ce qui le gênait et du coup, il a l'air de moins tousser là. Bon, après, il va avoir une séance de kiné, donc ça lui fera du bien aussi. Ouais, peut-être, mais même la ventoline, c'était un peu galère pour lui donner. Parce qu'il ne veut pas trop rester avec l'appareil sur sa bouche, quoi, en fait. Enfin, sur son nez. Enfin, ouais, sur sa bouche et son nez, quoi, en fait. Donc bon, là je suis en train de préparer le repas pour ce soir. J'avais besoin d'une salsa, mais comme je voulais pas faire aller mon robot pour faire trop de bruit, je l'ai fait à la main avec, vous voyez le truc qu'on tire à la ficelle là. Ça a fonctionné aussi très bien. Là j'ai plus qu'à mélanger. Alors ce soir je fais des burritos avec la farce. Pour les burritos je vais les faire à la mijoteuse avec du bœuf. D'habitude on fait souvent avec de la viande hachée. Là je vais le faire ou avec des morceaux de steak. Là je vais le faire avec de la viande à mijoter.
Donc c'est beaucoup moins cher du coup, puisque le bourguignon on n'en a pas pour très très cher. Vous voyez la viande à bourguignon. Et puis la viande va être toute tendre parce qu'on va le faire cuire à la mijoteuse. Ah, j'ai remis les gamelles à Marley. Kim elle vient de partir avec Léo, on a dû le réveiller, il dormait bien. Ça va, c'est qu'il a pas hurlé. Tout à l'heure il hurlait quand Marley il a aboyé, enfin il a fait un ouf parce que quand Greg est rentré, il a hurlé parce qu'il s'était réveillé. Il est vraiment grognon, on voit qu'il est vraiment pas bien. Donc là ça risque de pas très bien se passer avec le kiné. Déjà ce matin avec le médecin qui m'a disait que rien que l'ausculter dans le dos et tout, elle avait il hurlait. Elle avait du mal. Sauver les gamelles. On a Léo, en fait je lui ai dit Noé, je lui ai dit de le laisser le temps qu'elle allait au médecin avec le petit. Bon là je suis en train de du coup faire ma recette pour ce soir parce que comme je la fais à la mijoteuse il faut le temps que ça mijote. Donc j'ai pris ma viande de bœuf, je l'ai recoupée en petits cubes, enfin en morceaux. Pour que ça soit régulier, j'ai ajouté du sel, du poivre et une cuillère à soupe d'oignons déshydratés. Je vais les faire un petit peu dorer dans un petit peu d'huile d'olive directement dans la cuve de ma mijoteuse. Si la cuve de votre mijoteuse ne va pas dessus, vous le faites dans une poêle ou une sauteuse, ce que vous voulez. C'est possible aussi de faire la recette au Cookéo ou à la cocotte classique. Alors la cocotte classique ça mettra beaucoup plus de temps à cuire. Comme d'habitude, le four 150 degrés, alors là je dirais un petit 1h30, 2h dans le four. Au Cookéo, vous faites revenir votre viande, vous rajoutez du coup la salsa, c'est juste 3 ingrédients, enfin vraiment pas grand chose comme ingrédient encore une fois, juste la viande et une bonne salsa. Alors moi je la fais maison la salsa, la recette elle est sur le blog si vous le souhaitez. Attention loulou de pas tomber, on va sauver un loulou. Faut avoir les yeux partout. Oui, donc je disais oui la salsa, vous pouvez prendre une salsa du commerce, mais c'est vrai que nous on préfère la salsa maison. Puis elle est très très simple à faire en fait, il faut vraiment pas grand chose comme ingrédient. Le seul truc qui risque d'être un petit peu compliqué à trouver, c'est les rondelles de jalapeños. Enfin compliqué pas vraiment, on les trouve dans tous les magasins, rayons épices du monde, épicerie du monde. On en trouve aussi à grands frais aussi. C'est des rondelles dans de la saumure, des rondelles de jalapeños, de poivron en fait, enfin de piment, dans de la saumure en fait. Ça se conserve très très longtemps aussi. Alors à grands frais c'est en bocal, dans les rayons épicerie du monde, vous voyez là où il y a tout ce qui est mexicain, c'est en petite conserve. Alors sur la petite conserve il y a écrit qu'il faut consommer dans les 15 jours après ouverture. Moi je mets dans un bocal avec tout le liquide à l'intérieur et ça se conserve très très longtemps comme ça. Bon alors du coup ma viande, sel, poivre, une cuillère à soupe d'oignons déshydratés. Ouf. Au niveau de la viande, j'ai à peu près 1 kg de viande. Il en restera sûrement, ça sera pour demain. Je vais la faire dorer un petit peu de tous les côtés, du coup dans l'huile d'olive. Pour le Cookéo, donc au Cookéo, vous mettez l'huile d'olive, vous faites revenir votre viande qui est salée, aromatisée avec les oignons et le poivre. Et ensuite, vous ajoutez votre salsa et vous faites cuire, je dirais une petite demi-heure, cuisson sous pression. Une fois que la viande est dorée, on ajoute 500 g de salsa, hop, et ça va partir du coup dans la mijoteuse. Alors ça doit mijoter quand même assez longtemps, hein. C'est de la viande à mijoter, donc qui nécessite plusieurs cuissons, donc c'est pour ça que c'est parfait pour faire à la mijoteuse comme ça, parce que la viande va devenir toute tendre. Alors après au Cookéo elle sera très bonne aussi, hein, mais la viande, une fois qu'on a goûté la viande cuite à la mijoteuse, les viandes à mijoter comme ça après. Je suis en train de faire des lessives parce que tout à l'heure Léo a vomi et il a vomi sur le plaid et sur le canapé, enfin sur un des coussins du canapé. Donc je suis en train de le nettoyer tout de suite. Alors du coup au niveau de la mijoteuse, c'est 4 heures puissance élevée, 8 heures puissance douce. Voilà, c'est du bœuf. Donc souvent le bœuf je compte 8 heures et la moitié en puissance élevée. Pour le poulet, alors pour le bœuf, l'agneau, le veau, vous voyez tout ce qui est viande qui est un peu plus dur, qu'on met un peu plus longtemps, donc c'est 8 heures. Et tout ce qui est poulet, la viande hachée, qu'est-ce que je fais aussi en 6 heures ou 3 heures puissance élevée. Voilà. C'est vrai qu'on attend un colis.
Ouais, on avait commandé, Greg était en train de- on avait commandé les joints là, comme je vous avais dit, pour la machine. Loulou est reparti, qui m'avait fini. Ils sont rentrés directement, ils vont les mettre couchés. Léo est KO avec sa séance. Donc il a fait une belle crise d'asthme en fait. C'était assez ce matin. Bon, la ventoline a fait assez effet, mais du coup il y aura un peu de kiné pendant quelques jours. Mais là elle est suivie par un kiné que Angel avait aussi quand il était petit, parce qu'Angel nous faisait beaucoup de... On pensait même qu'il allait devenir asthmatique aussi, parce qu'il faisait énormément de bronchiolite asthmatiforme, enfin de bronchite asthmatiforme, de bronchiolite. Un mois, il en faisait déjà. Et il nous en a même fait en plein mois d'août, hein chérie? Ouais. Tu te souviens, on était les seuls dans le cabinet, parce qu'en fait, là où on avait été... Alors, le premier qu'on avait fait venir pour Angel, on en a fait venir 2, hein. Bah, c'était des kinés quoi en fait, c'était pas des kinés spécialistes là-dedans. Et du coup quand on avait été voir notre pédiatre, on lui avait dit bah, vous avez pas quelqu'un à nous conseiller parce qu'on a l'impression que voilà c'est pas ça. Et c'est lui qui nous avait donné ce nom de ce kiné. De ce monsieur, de ce centre, ouais, c'était vraiment un centre de kiné-respi. Il fait donc de la kiné-respi, il fait aussi pour ceux qui sont ouais, ceux qui ont eu des problèmes, ceux qui ont fait mettons des embolies pulmonaires ou des choses comme ça, qui doivent réapprendre, ceux qui ont fait ceux qui ont des cancers, par exemple des poumons, enfin des choses comme ça, qui doivent réapprendre à utiliser leurs poumons au maximum de leur capacité, enfin voilà. Bref, donc ils font vraiment que ça et ils s'occupent d'asthmatiques et tout. Et du coup c'est vraiment leur spécialité quoi en fait, ouais. Et quand Léo a commencé à faire des crises comme ça, je lui avais donné ce nom aussi, parce qu'elle c'est pareil, le premier qu'elle avait fait venir, non elle a même pas été dans un autre, elle a directement été à celui-là. Ouais. Et du coup voilà. Quand elle nous en a parlé, on a dit ben voilà. Parce que là en fait ils font de la kiné aussi bien même comme là Léo il va en avoir, comme là ça va être, enfin là c'est pas un long week-end, c'est le week-end prochain, mais s'il a besoin même du 1er novembre ou du dimanche qui a besoin d'une séance de kiné, ben c'est 24 heures, voilà, c'est 7 jours sur 7 quoi en fait. Là elle a appelé tout à l'heure à midi, elle a eu tout de suite un rendez-vous à 14h30 parce qu'ils prennent tout de suite en urgence et tout. C'est cool quoi en fait, ils sont vraiment bien. Bref, voilà, il y a eu sa première séance. Il y a un petit peu pleuré du coup. Mais c'est vrai que c'est impressionnant hein, quand on y va. Hein, la première fois où on avait été avec Angel, on s'était dit oh là là, on est tombé dans le... En plus, nous on n'a pas eu de chance, c'est qu'on s'est pointé à 18h. L'heure de pointe, entre guillemets. Et il nous avait pris, mais en plus il nous avait pris en urgence, donc et pareil il nous avait pris entre 2 clients, 2 patients, il nous avait pris voilà. Et ils ont pris Léo, ils ont pris Angel, ils ont fait son massage, mais en plus quand vous arrivez c'est pas des petites salles en fait, ça faisait une grande salle avec plein de tables et ils faisaient ça vraiment limite à la chaîne quoi en fait. Et du coup quand on est sorti de là, parce que ça a vraiment été là, on avait à peine eu le temps de parler et tout, hein, il avait fait tout, prenez. Voilà, allez, un câlin. Et puis et quand alors du coup moi j'ai eu du mal à me contenir un petit peu parce que Angel hurlait et tout, mais il y avait qu'un mois quoi en fait. Et je me suis dit, quand on est sorti, j'ai dit mais non mais c'est quoi ce kiné, c'est pas possible quoi en fait. Et le lendemain on avait eu rendez-vous à 15h, une heure qui était beaucoup plus souple et tout, et là il avait pris le temps de nous expliquer et tout, et en s'excusant pour hier, en disant que bah voilà c'était l'heure de pointe et qu'il avait pas pu, voilà il fallait qu'il fasse le travail vite fait pour que tous les clients soient pris et voilà, et que là il allait bien nous expliquer et tout. Et en fait on s'était rendu compte qu'il était super gentil, et puis il m'avait montré en fait, il dit en fait le bébé il hurle mais ça fait pas mal, et il avait fait le massage avec mes mains en dessous, et il m'avait fait montrer en fait que c'est juste une certaine pression en fait, c'est comme il m'avait expliqué, c'est vraiment quand et ben eux ils viennent appuyer un tout petit peu
pour faire vraiment tout sortir l'air des poumons et du coup faire remonter les sécrétions. Donc c'est un geste à faire, hein, mais il m'avait expliqué un peu comme ça. Donc il dit on pose les mains et on attend la dernière minute, on suit le mouvement et puis d'un seul coup on appuie un tout petit peu, léger, juste une petite pression pour faire sortir le restant et faire remonter au fur et à mesure. Et du coup oui, il m'avait mis ses mains en dessous et je m'étais rendu compte que ça lui faisait pas mal et tout et que ouais et après on a continué tout le temps avec eux parce que c'était vraiment parce que quand il y avait du monde c'était du monde, mais c'est vrai que c'était impressionnant, c'était la grande salle comme ça, en même temps c'était convivial parce que tout le monde se parlait et tout, ceux qui étaient parce qu'il y avait des adultes, il y avait même des ados aussi qui étaient là et tout, ben, ils se parlaient entre eux pendant qu'ils faisaient leur exercice, ouais. Donc c'était convivial aussi, mais c'est vrai que le jour où on est arrivé à 18h comme ça et qu'ils nous avaient pris et puis à la chaîne quoi, en fait c'était dit oh là là mais on est tombé où, mais en fait compte voilà c'était ça, c'était vraiment une usine quoi en fait. Ce qu'il y a c'est qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il fallait satisfaire tout le monde quoi, en fait prendre tout le monde et bon bref, le principal c'était que les soins ils étaient bien faits, puis après comme je vous ai dit en fait on s'était rendu compte qu'il était super bien et super gentil et tout. Ouais, déjà le soir même on avait vu la différence, ouais. Donc j'espère que pour Kim ça sera pareil. Là elle m'a dit je vais dormir avec du coup. C'est vrai que c'est impressionnant, on a tout le temps peur. Hein. Bon bah du coup tout ce que j'avais prévu aujourd'hui, bah il n'y a rien de fait. Je voulais faire mes vinaigrettes et je voulais faire Je voulais faire mon ventre, je vais même pas. Bah ouais non mais en plus il pleut là maintenant. Ah non c'est pas ça. J'ai une réunion dans une heure. Ah oui c'est vrai. Ah, donc je peux même pas dire de commencer quoi que ce soit. Ouh, les heures de sommeil. Regarde, j'ai ma montre qui m'a expliqué que j'ai que 3 heures de sommeil cette nuit. Comment ça se fait? Je sais pas. Ah, moi aussi j'ai eu 3 heures. Je comprends pourquoi je suis 10h30, 11h30, minuit et demi, 1h30, 2h30. Ah non, j'ai eu 5 heures. Ah, mais moi j'ai toi, pas dormi tout de suite. Bah, ta montre est en beau, ouais. C'est Ah non, 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 j'ai dormi avec. T'as dormi avec toi? Ah, ouais. Bah, à mon avis, ouais, t'as dû avoir une misère à t'endormir. Bon, alors du coup, moi, Il y a quelqu'un qui te dérangeait. ouais, peut-être, hein. C'est qui ouais, peut-être. Ah bah tout à l'heure, il y a ta fille, t'étais en train de dormir avec les voix à côté. Il y a Kim, elle a éclaté de rire parce que d'un seul coup. Ouais, je sais. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les vacances et en fait on est fatigué comme je sais pas quoi. Bref, Greg est sur le point de partir, il y avait une réunion ce soir. Là moi j'avais envie de tester le beurre. On va voir. Alors comme je vous ai dit j'en ai déjà fait, c'est très simple, vous prenez brique de crème, alors prenez de la crème entière. Ça va fonctionner, quoique. Je sais pas si ça fonctionnerait, enfin de toute façon c'est pas rentable parce que vous allez vous retrouver avec très peu de beurre si vous faites avec du beurre léger. En fait c'est pas parce que vous allez utiliser de la crème légère que vous allez avoir du beurre léger. Voilà, au cas où vous vous posez la question. Il faut de la crème entière. Hop. Donc là moi c'est de la crème 35% de matière grasse. Vous mettez ça et vous la montez comme si vous montez en chantilly. Mais vous continuez à battre jusqu'à ce que le beurre se forme. Et ensuite vous venez rincer pour enlever le petit lait qu'il y a à l'intérieur. Alors vous pouvez consommer le petit lait, c'est comme du lait battu en fait un petit peu qui reste. Oui, donc une fois que c'est fait, bah, après vous rincez vous récupérez le petit lait, vous rincez alors c'est même pas du petit lait, c'est vraiment du lait battu en fait, c'est ce qui reste de la crème une fois qu'on a retiré les matières grasses quoi, en fait. Donc après on vient le rincer, le beurre je vous montrerai, on vient rincer correctement à l'eau pour bien enlever tout ce qui est résidu de ce lait quoi, en fait, qui pourrait rester. C'est ça qui fait que le beurre peut devenir rance. Il faut vraiment bien le rincer pour enlever tout ça et après votre beurre va se conserver nickel quoi, en fait. Donc c'est vraiment tout simple, il faut juste un bon batteur. Moi le petit truc que je fais pour éviter d'avoir de la crème partout quand je bats, je mets un torchon au-dessus de mon robot, je le mets en route et je mets le torchon. Donc il y a juste à battre. En fait ça va monter en chantilly, on continue à battre jusqu'à ce que le beurre, vous allez voir le beurre va se former autour du fouet. En fait c'est pour ça qu'il ne faut pas trop battre la crème quand on veut faire une chantilly parce qu'autrement il faudrait du beurre. Je sais pas si vous voyez là, mais là la crème est faite mais on continue à bien battre pour que ça se transforme en beurre. Alors là je ne sais pas si vous
voyez, mais ça commence un petit peu à jaunir et à devenir un petit peu plus granuleux. C'est en train de se former. Et là, on a le petit lait là qui est en train de se former. Voilà, et le beurre qui est en train de se faire. Je sais pas si vous voyez la consistance là qui est en train de complètement changer. Et voilà, oups là, on a notre beurre. Donc on a le beurre et le petit lait. Donc là on va aller vider le petit lait et puis on va récupérer le beurre. Donc là je suis en train de peser. J'ai 480 grammes de lait, enfin de lait battu. Je sais pas si vous buviez ça quand vous étiez petit, mais je me souviens que moi quand mon père allait en chercher à la ferme, il y avait toujours des petits morceaux de beurre encore dedans, parce que il est filtré, mais sans être filtré maintenant quoi en fait, et c'était ce qui était bon en fait dedans. Donc là du coup on a un peu de lait battu, et puis on a le beurre qu'on va venir rincer plusieurs fois. Comme je vous ai dit, il faut bien le rincer avec de l'eau froide, pas hésiter même à mettre des glaçons pour éviter d'avoir vos mains le beurre qui fond quoi en fait, et pour enlever tous les résidus du petit lait. Alors, j'ai récupéré à peu près 400 grammes de beurre. Donc la plaque, elle fait presque 2,20 € maintenant. Et c'est des plaques de 250 grammes. Donc là, alors on va essayer de faire un calcul. En achetant le beurre à peu près 2,25 € la plaquette, ça fait 3,60 € pour 400 grammes de beurre. Et c'est à peu près le prix d'un litre de crème, donc c'est peut-être rentable, surtout que là on a quand même un bon beurre, avec le prix du beurre, ouais, enfin je veux dire là c'est vraiment du beurre quoi. Bref, je vais en faire une partie du coup nature et je vais en faire une partie dans laquelle je vais rajouter des cristaux de sel. Alors je savais pas combien mettre de sel, donc je vais mettre de la fleur de sel en fait dedans. Et alors pour avoir un beurre normal, donc non salé, c'est comme ça. C'est Greg? Non, c'est Kim? Ouais. Elle me donne des nouvelles de Léo. Donc je vous disais, pour avoir un beurre doux, donc on rajoute pas de sel. Pour avoir un beurre demi-sel, à ce que j'ai pu comprendre, c'est entre 0,6 et 3% de sel, et au-dessus de 3% c'est un beurre salé, et nous on veut un beurre salé. Donc je vais rajouter 3%, donc je vais récupérer 100 grammes et je vais rajouter 3 grammes de sel, de fleur de sel. Et je vais voir déjà ce que ça donne avec 100 grammes. Alors le beurre salé on en mange, mais c'est plus avec du fromage ou vous voyez sur du pain. Le beurre doux j'en utilise un petit peu en cuisine, sur les tartines aussi le matin quand mettons on mange de la confiture. Et puis en pâtisserie. J'ai mes 100 grammes de sel, enfin j'ai mon 100 grammes de beurre, j'ai rajouté du coup 3 grammes de sel et je vais l'incorporer. Alors c'est avec des petits cristaux de sel, nous qu'on aime bien le beurre, donc là il aura ces petits cristaux de sel. Donc je le mélange avec la fourchette, je vais le rassembler et le mouler. Je vais le mettre dans un petit pot en verre. Donc ça c'est le beurre salé, et là on a le beurre demi-sel. Alors le beurre salé et le beurre doux, voilà, sans sel, sans rien. Je les ai moulés dans des petits pots en verre comme ça. Hop, je les ai démoulés, donc un petit et un plus gros pour celui-là. Et je vais les emballer dans du papier, comme ça ça le laisse respirer, ça l'enferme pas trop. Ça évite aussi qu'il devienne rance aussi. Vous voyez, ça laisse respirer le beurre en fait. Hop. Je vais l'emballer, je vais le mettre au frigo. Faut pas faire autrement que de le goûter. Hein, sur du bon pain au levain maison là. Alors le lait bien sûr je le jette pas, ça va aller au frigo, je l'ai mis dans une bouteille et je m'en servirai sûrement pour faire un petit dessert demain. Oui, je ferai peut-être des crêpes ou quelque chose demain, enfin on verra le temps qu'on aura. Je viens d'avoir Kim au téléphone, Loulou. Il est en train de dormir. Elle dit ça tombe, il va partir pour sa nuit. Mais c'est vrai que là tout à l'heure il était bien grognon, ça l'a complètement épuisé. Entre la crise d'asthme qui a fait, entre le kiné et tout.
Ah, et puis tout à l'heure quand je l'ai vu arriver comme ça, enfin quand j'étais là chercher, je pensais pas que c'était... je le sentais, je l'entendais siffler et tout. Je lui dis mais il siffle fort. Elle me dit bah ouais, elle dit c'est pour ça que j'ai dit au médecin et qu'elle a su avoir vite un rendez-vous quoi en fait. Et le médecin elle lui a dit elle lui a demandé il faut que j'aille à l'hôpital ou quoi. Elle lui a dit non, elle dit la ventoline ça va déjà lui faire et puis si vous avez un rendez-vous au kiné et tout. Donc là le kiné il a bien rassuré, il a dit qu'en fait la ventoline ça lui avait fait du bien, que ça se creusait plus et tout. Mais tout à l'heure c'était un petit peu, je ne peux pas le voir comme ça quoi en fait. C'était pas du tout le Léo qu'on a l'habitude de voir avec le grand sourire, les éclats de rire pour rien. Là il était grognon, il savait pas ce qu'il voulait, il pleurait, puis sa respiration qui avait du mal à... Ouais. C'était... on n'aime pas les voir pas bien. Bon, vous savez ce que j'ai envie de faire là moi? Allez, prendre une bonne douche. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je suis KO technique. Allez, une douche chaude. Ça y est, petite douche. Ça fait du bien, j'avais besoin de... Greg est rentré. C'est prêt. J'ai eu Kim au téléphone, il y a Léo qui a refait une petite crise là. Elle me dit ça va, j'ai géré maman, j'ai géré, je lui ai donné sa ventoline et tout et là ça va mieux, il s'est rendormi. Mais en fait ce qu'il y a c'est qu'il est KO technique quoi en fait. Du coup elle a dit on va s'arranger avec Quentin, il y en a soit lui ou soit moi qui va dormir avec mais on le laisse pas tout seul. Mais bon après le kiné il a dit aujourd'hui, après demain ça ira déjà mieux quoi en fait, faut le temps que... Voilà, alors les antibiotiques comme ils vont faire effet, la ventoline aussi. Ça va, elle a de la chance, elle a eu Ormantin comme antibio et il prend facilement. Parce que je me souviens qu'Angel quand il devait le prendre celui-là, enfin même pas que Angel, hein, c'était si. C'était une horreur. En fait, elle avait le cœur qui levait, mais je lui disais non, il faut que tu le prennes, Alors elle était là en train d'essayer de l'avaler alors que son cœur il levait. Alors je préparais le jus d'orange juste à côté. Je lui disais allez vas-y, avale, vas-y. Puis après pouf, elle prenait tout de suite son jus d'orange. Mais c'est vrai que c'était pénible quoi en fait. Mais l'Ormantin en fait c'est le seul antibiotique pour certains germes. Et c'était beaucoup des angines qu'elle faisait. Et quand elle faisait des angines, elle faisait des crises d'acétone parce que elle mangeait pas quoi en fait et que du coup, ouais. Et elle nous a fait beaucoup d'angines. Mais elle s'est jamais fait opérer des amygdales par contre. Au moment où on commençait à en parler, après c'est passé. Hein, je pense qu'ils ont tous des périodes où, en fait, notre médecin n'était pas pour les enlever tout de suite en fait. Elle nous avait dit on attend un petit peu parce que pour elle si on est né avec des amygdales en fait c'est la protection d'autres germes quoi en fait, donc d'autres maladies. Donc elle disait une fois qu'on les enlève on n'a plus d'angine mais on a autre chose. Donc elle dit il y a deux mois et c'est vrai que elle en fait encore hein, de temps en temps. C'est souvent la maladie de l'hiver en fait, mais elle en fait beaucoup moins que quand elle était toute petite quoi en fait. Hein. Faut souvent passer un cap et après ça va mieux. Les maladies d'enfants souvent. Hein. Bref, je vais vous montrer ce que ça donne voilà ce que ça donne. Hop, vous voyez en fait j'ai un petit peu tout effiloché tout seul et on va mettre ça dans les galettes avec salade, tomate, un peu de crème, du cheddar, des avocats en tranches. Bon après vous mettez ce que vous voulez. Dans des grandes wraps quoi en fait, des grandes galettes, des durum. Hop, Greg est en train de s'occuper de la salade. Bon, on va manger. Je pense que je vais vous laisser, je vais vite monter la vidéo, répondre à vos commentaires et je pense que j'ai même pas encore rangé mon linge. Je l'ai posé là comme Kim, j'ai tout été chez Kim. J'ai l'impression d'avoir rien fait aujourd'hui, mais bon c'est pas grave. C'est, je vais le ranger après. Bon, du coup je vais vous faire des bisous. Je vais essayer d'avancer un petit peu ce soir et je pense que je vais vite aller dormir aussi. Allez bisous, à demain.